Mes amis les lions, donc nous allons procéder au tirage pour l'année 2020. Euh, D'abord, j'ai choisi d'utiliser ce jade de Chine comme pierre de protection sur ce tirage. C'est une pierre qui nous parle de longévité. Voilà, donc je pense que j'ai choisi de mettre ce tirage sous l'auspice de ce jade magnifique et de son notion de longévité. Donc je vous souhaite une belle longue vie, mes amis les lions, pas que je ne la souhaite pas aux autres, mais ce tirage devrait donc être un tirage vraiment de démarrage de la suite de votre belle vie. Voilà. J'ai également choisi d'autres pierres, donc je vais parler au fur et à mesure du tirage. Et la pierre qui a été désignée comme la pierre de votre année, c'est la calcite optique. C'est une pierre qui permet de clarifier le soi, d'avoir une lumière blanche sur soi-même et de débuter en douceur un travail sur le chakra coronal qui est le 7e chakra. Donc voilà, donc le jade pour la longévité, le début de la suite de votre vie et donc sous l'auspice de cette calcite optique. Donc on va d'abord voir ce que cette année vous a proposé comme surprise. Et bien voilà, je pense que les cartes de la surprise sont déjà là. Voilà, on va prendre ces 3 cartes-là. Donc qu'est-ce qui sera la surprise de votre année, mes amis les lions? Eh bien, cette année, vous allez à la fois être dans une grande légèreté et également dans une grande méfiance de tout ce qui est vraiment beaucoup trop exotique par rapport à qui vous êtes. Donc, soyez léger, mais comme nous disait la calcite optique, euh, n'allez pas chercher des choses à l'extérieur de vous, quelque chose qui n'est vraiment pas vous. Méfiez-vous de tout ça. Allez voir qui vous êtes vous au fond de vous. Cherchez la légèreté, l'enfant qui est au fond de vous. Voilà. C'est ça le message global de l'année ou la surprise de cette année. C'est que, eh bien, on ne vous demande pas forcément d'aller chercher de la nouveauté. On vous demande de vous recentrer sur qui vous êtes. Donc, la calcite optique, hein, pour clarifier le soi, recevoir cette lumière et pouvoir débuter ce travail sur son 7e chakra. Et comme je vous disais, le début d'une nouvelle aventure, mais elle va partir de vous, elle ne va pas partir de l'extérieur de vous. Méfiez-vous de tout ce qui est différent, de ce qui n'est pas vous. D'accord? Voilà, donc ça c'était les cartes de la surprise. Donc j'ai choisi de débuter cette année et le tirage du mois de janvier sous l'auspice de l'amazonite, qui est une pierre qui calme les angoisses. Donc une fois de plus, voilà, le message des cartes et de l'univers sont recentrez-vous sur vous-même, apaisez-vous, n'allez pas, méfiez-vous de ce qui est à l'extérieur, n'y allez pas tout simplement, vous angoissez pas, restez bien centré sur qui vous êtes. Et j'ai choisi de finir l'année sur... donc ça, c'était l'amazonite. Hein, donc c'est là, nous allons démarrer le mois de janvier. Donc sur cette pierre, très belle pierre verte. Hein. On a vu que c'était une harmonie de vert. Hein, c'est un hasard, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Donc du jade ici. Et ensuite, cette magnifique amazonite qui va nous permettre donc de démarrer l'année. Et ce jaspe héliotrope. Alors, ce jaspe héliotrope, justement comme cette année va être le début de la suite de votre vie, il associe le vert, le côté apaisant du vert. Hein, donc on a vu ici avec l'amazonite qui est également une pierre de calme et qui calme l'angoisse. Là, on est dans le vert, mais aussi normalement. Alors là, je n'ai qu'un bracelet, donc je ne peux pas vous montrer très bien. Mais c'est une pierre qui est tachetée ou veinée de rouge. Et donc, elle a les deux. Elle a ce début de la douceur et du calme du vert, mais elle a la vitalité du rouge. On l'appelle également la pierre du sang du Christ. Et ça devrait être, à mon avis,
la pierre qui va vous permettre de te trouver votre voie. Donc du coup, voilà, on démarre par le fait de se calmer un petit peu, et puis au fil de l'année, on verra qu'on va certainement arriver à cette notion de trouver le sens de sa vie, de sa voie. Voilà. Alors, donc nous allons procéder maintenant au tirage. Donc, on va démarrer tout simplement avec le mois de janvier. Donc, on a un premier cycle janvier, février, mars, avril, mai. Voilà. Donc, ça, c'est un premier cycle. Ensuite, on a juin, juillet, août. Ici, septembre qui est toujours une charnière. Et la fin de l'année avec octobre, novembre et décembre. Et donc, nous allons refaire le tour de chaque mois pour avoir une vision globale de nos mois et de notre année dans sa totalité, mes amis, les lions. Voilà. Alors, on va démarrer donc avec ce mois de janvier. Qui nous dit quoi? Qui nous dit que votre cœur balance. Et voilà, vous êtes... j'avais dit qu'on allait démarrer avec une pierre qui calme les angoisses. Eh bien, vous êtes angoissé, mais on vous dit baissez les armes. Voilà, cette carte est tournée dans ce sens-là. Donc, ça veut dire baissez les armes. Arrêtez d'angoisser, arrêtez de paniquer. Calmez-vous. Voilà, en janvier, les lions, calmez-vous. C'est aussi simple que ça. D'accord? Arrêtez de vous poser trop de questions, arrêtez de psychoter. Tout va bien se passer. Au mois de février, eh bien, encore une fois, on vous dit, allez chercher la sagesse à la campagne. Ça serait mon interprétation première, hein, c'est les mots qui m'apparaissent en voyant ces deux cartes. Reposez-vous. Voilà, ouh, foufou, les lions. Je sais, vous êtes des combattants, vous êtes dans le tarot. La force est souvent représentée sous les traits du lion. Voilà, mais non, calmez-vous. On n'a pas besoin toujours de la force et de tout ce déploiement d'énergie. Calmez-vous, cherchez la sagesse dans le calme à la campagne. Voilà, la campagne étant le retrait un petit peu du monde superficiel et du monde rapide dans lequel on vit tous les jours. Donc au mois de février, reposez-vous mes amis les lions, un petit peu de calme. Alors maintenant, le mois de mars, et ben le mois de mars il nous dit quoi? Ben, il nous dit que les 2 mois que vous avez pris là, le mois de janvier où vous avez décidé de calmer vos angoisses, le mois de février où vous avez pris un peu de repos à la campagne et trouvé la sagesse, eh bien vous avez trouvé, ça y est. Alors je vous promettais qu'on trouvait la voie, et ben on commence déjà là. Vous avez commencé à comprendre par quel chemin vous allez arriver au sommet de la pyramide. Au sommet de la pyramide de tous vos souhaits, de tous vos vœux, de tout ce que vous souhaitez accomplir, de votre place dans la société, enfin voilà. Vous allez être qui vous êtes, mes amis les lions. Donc c'est bon. Si vous avez réussi à calmer votre angoisse, si vous avez pris ce recul et cette tranquillité, eh bien ça y est, la voie, elle est déjà là, toute tracée. Déjà, en mars, vous allez la voir. En avril, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en avril, ben oui, ça y est. Ça, c'est vous, hein, mes amis les lions, hommes ou femmes, puisqu'on est dans un tirage global. L'équilibre. Puisque vous savez où vous allez, ben vous y allez tranquillement, en étant une personne équilibrée. Donc, avril égale équilibre. C'est le travail que vous avez fait, hein. Je rappelle que la pierre, c'était la calcite optique. C'est une pierre qui permet de clarifier le soi. Eh bien sûr, vous êtes clarifié qui vous êtes. Eh bien, donc, vous êtes équilibré. Vous savez de quoi vous êtes fait et comment vous retrouvez votre équilibre, votre ancrage, votre colonne bien droite. Voilà, vous savez exactement comment vous allez pouvoir avancer sur ce chemin qui s'est ici ouvert au mois de mars. Vous allez grimper tranquillement cette pyramide du succès. Parce que vous êtes une personne en pleine possession de qui elle est et totalement équilibrée.
qu'est-ce qui se passe au mois de mai? Eh bien, au mois de mai, vous avez aussi trouvé l'apaisement de votre mental. Alors, vous êtes dans un échange intellectuel. Vous avez trouvé, alors une fois de plus, comme j'explique pour moi, euh, dans le cadre de ces tirages-ci qui sont globaux et généraux, qui concernent donc tous les lions de 2020, ce sont vos pairs. Alors, qu'est-ce que j'appelle vos pairs? Ce sont vos collègues, ce sont les gens qui font le même métier que vous, ce sont les gens qui sont dans le même parti politique que vous, dans la même religion que vous, enfin, les gens qui sont vos pairs, le père P-A-I-R, vous voyez? Donc, qui sont vos équivalents, vos égaux. Et donc, vous allez être dans un travail magnifique intellectuel, de cohésion avec eux, ce qui va totalement dans la logique, hein. Ça y est, vous avez trouvé votre voie, vous avez trouvé la voie qui va vous permettre de grimper. Vous savez maintenant qui vous êtes, hein, vous êtes équilibré, et puis ben voilà, vous êtes en état d'avoir une influence intellectuelle, un vrai échange intellectuel avec tous ceux qui sont dans dans votre univers, vos pairs, vos collègues, vos amis dans le travail, vos amis tout court aussi, hein. Enfin voilà, tous les gens qui sont autour de vous et que vous considérez comme vos égaux, eh bien, vous allez pouvoir échanger tranquillement avec eux. Donc ça, c'était janvier, février, mars, avril, mai. Maintenant, on rentre dans l'été qui peut toujours être un peu plus agité. Voilà, et bien forcément, tout ça c'est bien. Vous avez donc trouvé votre voie, vous avez équilibré, vous avez beaucoup échangé, et puis du coup, bah, vous allez faire quelques ajustements, quelques changements. Donc une fois de plus, ici c'est le consultant, là c'est la consultante, mais peu importe puisque c'est le tirage global. Et donc une fois de plus, c'est vous. Et vous allez, bah, même si vous avez trouvé un équilibre là-bas au mois d'avril, bah, vous allez encore rompre avec quelques mauvaises habitudes, avec quelques freins que vous pouviez avoir. C'est normal, c'est le mois de juin, on arrive dans l'été, ça y est, l'action est plus facile. En règle générale, il fait beau, le moral est au top. Donc du coup, mois de juin, encore on se débarrasse de quelques freins, d'accord? On fait le ménage bien, et puis en plus on peut le faire sereinement parce qu'on n'est plus dans l'angoisse, on sait qui on est, donc on connaît les ajustements qu'il y a à faire, hein. L'équilibre n'est de toute façon jamais quelque chose d'atteint, hein. L'équilibre c'est quelque chose de dynamique, et donc bah, dans l'échange que vous avez pu avoir dans le mois précédent avec vos amis, donc dans le mois de mai, et bien là, juin, vous allez faire encore quelques ajustements et quelques nettoyages sur vous-même. Au mois de juillet, que se passe-t-il au mois de juillet? Eh bien, au mois de juillet, tout va bien. Une fois de plus, vous voyez, tout à l'heure, on avait la mort et ici la renaissance, hein. Donc, vous avez fait le deuil, vous avez fait le ménage, vous avez éjecté pas mal de choses. Et puis, du coup, bah voilà, cette carte, comme je dis souvent, c'est une carte des professions libérales, mais c'est aussi la notion du thérapeute. Et le thérapeute, c'est quoi? C'est pas celui qui vous guérit, mais celui qui vous donne les éléments pour que vous vous guérissiez vous-même. Eh bien, vous êtes votre propre thérapeute et vous allez faire votre propre renaissance. Voilà, donc vraiment un tirage totalement cohérent, là, vraiment magnifique. De l'apaisement, vous allez trouver la voie, l'équilibre, l'échange, et on continue à ajuster tout ça pour toujours avancer, avancer, avancer. Alors, eh bien, le mois d'août, il va vous donner de la chance, mais aussi de la lenteur, parce que effectivement, les transformations ne se font pas de manière aussi facile et tout n'est pas toujours très fluide. Et puis surtout, bah, pour changer des mauvaises habitudes, pour s'adapter à de nouvelles bonnes habitudes, eh bien, il faut du temps, donc un peu de lenteur. Et puis, bah, comme vous avez en plus la chance, eh bien, cette lenteur sera totalement bénéfique et votre transformation continue. D'accord? Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, ici, donc là, on est sorti de l'été. Là, on arrive sur la charnière du mois de septembre. C'est la rentrée. C'est toujours un petit peu plus complexe. Mais dans votre cas, on continue à être sur la bonne voie. Et là, bah, vous allez trouver la potion magique. Ça y est, vous avez la potion magique, celle qui va vous permettre de créer, d'avancer, d'être, de devenir qui vous êtes, hein. Vraiment, là, c'est la potion magique, hein. C'est la potion, la magie, l'art, la créativité.
On est dedans, donc septembre, ça y est, vous avez vraiment, ça y est, vous aviez là depuis le mois de mars trouvé la bonne voie, vous avez un petit peu en fait encore quelques ajustements, et ça y est, au mois de septembre, vous avez votre potion magique, celle qui va vous permettre d'avancer. Je rappelle que nous avions ici le jaspe héliotrope, pardon, et donc qui est le sang du Christ, qui est aussi la pierre qui va vous permettre de trouver votre voie, et que nous étions sous l'auspice du jade de la longévité. Donc cette nouvelle voie que nous avons trouvée va être quelque chose de vraiment fondamental dans la suite de votre vie. Du coup, au mois de novembre, que se passe-t-il? Eh bien, toujours la même chose, mois de novembre absolument magnifique, avec cette voie qui s'ouvre là devant vous comme ça, et cette fécondité, hein, toujours. Donc voilà, créativité, fécondité. Ben oui, vous avez trouvé la potion magique, donc tout va bien, tout va bien, tout va super méga bien, hein, si je peux me permettre, les lions. Voilà, vous avez, depuis le début de l'année, vous avez posé les armes, vous avez arrêté de vous angoisser, vous avez pris de la sagesse dans le calme, vous avez découvert quelle était la voie pour vous, pour la réussite, vous vous êtes équilibré, vous avez échangé, vous avez encore réajusté, vous avez trouvé en septembre la potion magique, et en novembre, la route est grande ouverte pour que vous puissiez vous exprimer et produire ce que vous voulez nous donner. Ça continue, toujours magnifique, les rencontres que vous allez faire, toutes les nouvelles personnes que vous allez rencontrer dans votre univers. Et une fois de plus, on parle ici des pairs, donc de ceux qui sont soit qui font le même métier, soit qui font des choses cohérentes avec vous, soit vos amis, etc. Ben, en tout cas, tout ce qui est nouvelles rencontres, ça va être bingo, c'est la chance. Toutes les nouvelles rencontres que vous allez faire au mois de novembre, ce sont des rencontres qui vont vous porter chance. Chance dans plein de domaines. Alors, je sais qu'il y en a qui pensent à l'amour. Non, là, on ne parle pas d'amour, hein. Là, on parle de votre vie, de qui vous êtes, de qui vous allez devenir. Je ne sais pas si vous êtes en couple ou si vous attendez l'amour. C'est pas, à moins qu'en décembre on ait un changement, c'est pas forcément l'année où vous allez faire la rencontre amoureuse, hein. C'est pas tout à fait ça. C'est plutôt une année où vous allez plutôt vous concentrer à devenir l'homme ou la femme que vous devez devenir. Que ce soit parce que vous êtes un adolescent et que vous êtes en train d'évoluer, que ce soit vous êtes en train de chercher la voie dans vos études, eh bien vous allez trouver la voie dans vos études. Vous êtes en train de chercher la voie dans votre de métier. Est-ce que vous allez faire un nouveau travail? Est-ce que vous allez changer de travail? Est-ce que voilà, ça c'est l'année où c'est ça qui va se passer. Pour l'instant, c'est pas vraiment l'année de l'amour, et je ne pense pas que ce soit ça. Par contre, si vous êtes déjà en couple, tout va bien, il n'y a aucune raison, puisque vous ne faites que vous affirmer, vous ne faites que devenir la personne que vous êtes et celle que vous allez être pour un bon moment. Donc tout va bien. Donc si vous êtes dans un couple, tout va bien aussi. Mais donc toutes les rencontres que vous allez faire au mois de novembre, ce sont des rencontres extrêmement chanceuses et qui vont vous apporter des choses positives dans votre vie. Et donc ce mois de décembre, hein, sous l'auspice de cette jaspe héliotrope, voilà, et ben c'est quoi? Ben, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, il nous dit, voilà, c'est ça, le monde, la cité, ce mois-là, elle est avec vous. Au mois de décembre, eh bien, si vous avez trouvé euh, vous avez trouvé, enfin, c'est pas si vous avez trouvé, hein, vous avez trouvé la potion magique, vous avez trouvé votre travail, vous avez trouvé la créativité dans laquelle vous allez vous exprimer, eh bien, vous allez le communiquer au monde entier, à tous ceux qui ont besoin de le savoir, dans le mois de décembre. Au mois de décembre 2020, euh, tous ceux qui ont besoin, tous ceux qui sont en interaction avec vous, toute la cité autour de vous, tout le monde qui est autour de vous, eh bien, il va dans ce mois-là réaliser ce changement, réaliser que vous êtes cette personne. C'est pas une nouvelle personne, c'est que vous êtes devenu la personne que vous devez devenir. Voilà, donc du coup, vous êtes sur ce mois de décembre, et donc vous allez pouvoir, ben donc, voilà, trouver votre voie. Donc je dirais que s'il y a euh, une pierre à acquérir dans cette année, eh bien, c'est vers la fin de l'année, et ça serait plutôt cette jaspe héliotrope. Comme toutes les jaspes, c'est pas une pierre non plus très très chère, donc c'est facile. Ce genre de petit bracelet, ça doit valoir 2-3 euros. Oh, les 5 à tout casser, ça dépend où vous l'achetez. Voilà, et voilà. Mais vous pouvez aussi acquérir un petit galet ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est la pierre qui va vous aider à concrétiser. C'est pas elle qui va faire que vous avez votre voix, ça c'est vous qui allez le faire, hein. Vous allez vous calmer, vous allez
prendre de la sagesse, vous allez voir que vous allez la voir de manière claire. Mais plus vous allez avancer dans l'année, et bien plus ça va vous permettre de renforcer cette sensation d'avoir trouvé votre voie. Voilà mes amis les lions.